mais j'avoue, la pauvre, elle est partie avec sa crotte de pigeon sur la gueule et sur le t-shirt. Elle était contente. Et un petit exercice que je fais dans la vie de tous les jours, c'est d'arrêter de me dire j'aurais dû. Franchement, je vous invite à essayer. C'est très difficile. Un mec et tout, je dis pourquoi vous me regardez comme ça? La personne à côté dit il est aveugle. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Tatas. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Mais ça va bien, mais dites donc, c'est qu'on est un petit peu en beauté là. Mais ouais, mais toi aussi. Arrêtez. Donc on est archi content de vous retrouver et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, on va essayer de vous faire rire avec un thème qui s'appelle les regrets. On va parler des regrets, on va parler de la rancune, de la jalousie, du seum. C'est pas l'invité que nous allons recevoir qui nous a inspiré ce thème, pas du tout. Je tiens à le préciser. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, on sera plutôt bien entouré. Puisque l'artiste qui vient n'est pas n'importe qui. Non, Pas du tout. pas du tout. Vous le vouliez, vous l'avez. On en rêvait. Donc il est drôle, il joue bien, il écrit bien. Et une chose est certaine, c'est que lui, on n'aura jamais le regret de l'avoir invité. S'il vous plaît, accueillez bien fort Kevin Razi. Ouais. Il n'a pas télé qu'à nous se réveille un matin. C'est ma chanson préférée. Et l'amour, C'est pas bon, tout tu oublieras. le mal que Voilà, tu as. c'est toujours ça avec les Asiates, ça finit en karaoké. Ça va Kevin? Mais ça va et toi? Bah, merci Et vous? Ouais. Enchanté, merci beaucoup les tatas de m'inviter. Mais ouais, deuxième tonton. Ouais, Deuxième tonton. Ouais. C'est ça. Le deuxième tonton. Ah, le premier c'était nous. C'était Noum Diawara, voilà. Vous prenez que des noirs en Que des tonton? noirs. D'accord, Que des noirs, c'est la ouais, règle. c'est le Voilà. seul critère. C'est comme- C'est moins cher. T'as vu, j'ai mis Mais oui. ton son préféré, la Rousseau. C'est trop Pourquoi c'est fort. ton son préféré? Aucune idée. Depuis 98 ou 99, je sais plus, c'est sorti dans ces eaux-là. Je trouve qu'il y a un truc. Elle chante bien en vérité. Ouais, c'est vrai, Ouais, je Elle a c'est une vraie vrai. voix. Et puis le son, ça va faire très vieux. Hein. Mais je trouve qu'il groove. Je pense que c'est la définition de groover. Ouais, non, mais c'est Tu vas à des balles dansant, non? Mais évidemment. Charleston, danse de salon, je maîtrise. Non, mais je sais pas, il y a un truc, une vibe avec ce son et je le mettais avant de monter sur scène à chaque fois. Et tu l'as déjà rencontré, la Rousseau ou pas? Bien sûr. Alors Et elle est adorable, elle est super drôle. Et puis elle m'avait même fait une dédicace à la fin de. Parce que tu sais, c'était un concert genre star des années de 2000 là. Et elle m'a fait une petite dédicace à la fin de son set. Elle a dit Mais Kevin, non. je te vois. Wow. Et là j'ai fait Ah. J'avais 30 ans déjà. Mais C'est la semaine dernière. Bah, écoute, voilà, ça m'a fait Merci. plaisir de te faire plaisir. C'est pas que on se connaît un petit peu maintenant, Kevin et moi. On va pas tout dévoiler, tout, comment, le pourquoi du comment. Non, mais on a Club beaucoup de travail. échangiste. Club échangiste. Club on ne échangiste. fait rien de caché. Avec de où celle-là? Bon, on travaillait là-bas. Nous on ne changeait rien. On a essayé, mais ils ont dit non, on va aller. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir de te Mais ouais, recevoir, moi Kevin. aussi, merci beaucoup. Merci d'être là pour un super thème. Et ouais, t'as vu? Toi, des regrets, est-ce que t'en as? Oh, plein. Ouais. C'est vrai? Ouais, non, en fait, ça va. Non. Trop nul dans ta- Il a vu voit tous les jours. Non, tu sais, je repense à des trucs parfois où tu te dis, putain, en 2014, quand ton pote t'a dit, tu devrais mettre 2-3 euros dans le bitcoin, tu verras, ça sera bien. Et je lui ai dit, me saoule pas, moi je comprends pas. Là, ça, c'est un vrai regret. Ouais, mais là, Oui, j'avoue. et que t'alimentais ton MySpace pendant ce temps-là. En disant, Je suis sur l'avenir. tu verras. Sur un truc là. Je suis un truc là. Skyblog et ça a pété. Bouge avec tes bitcoins. Alors, j'espère que tout le monde va comprendre parce que c'est quand même De quoi? MySpace et. Bah, nous, on a compris en Oui, tout cas. t'as pas T'inquiète autour pas. de- ouais, Ceux ça, qui c'est nous le regardent, c'est principal. pas des jeunes, t'inquiète pas. On n'est pas sur ce public qui dit ça. On s'appelle pas les tatas pour Alors, du coup, j'ai fait des recherches sur toi. Arrête. Tu vois, le premier boulot, quand on reçoit quelqu'un, on se dit tiens, on va regarder sur Google. Et du coup, Et du coup, Tu dois beaucoup d'argent aux impôts. Hein. t'imagines s'il y avait ça sur Google? L'angoisse. Et en Chine, il y a ça. Genre, si t'es un mauvais contribuable et tout ça. Ouais. et Ah oui, il y a Ouais, des, t'as un des notes scoring. sociales. Ouais, 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 c'est vrai. Putain, c'est flippant ça. Ouais. et ben, quand tu tapes sur Google ton nom, et ben, c'est Fort Boyard qui ressort. Ah merde. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait à Fort Et du Boyard? coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait à Fort Boyard? Qu'est-ce que t'as fait à Est-ce Fort que t'étais Boyard? la doublure De de... la boule, non. J'ai fait.
Arrêtez de rire comme ça. T'as perdu du Non, t'as vachement perdu en plus. Oui, mais c'est pas pour autant que la blague était pas moins drôle apparemment. Il me reste encore un peu de quoi avant qu'on rit plus du tout, tu vois. Je vois pas le lien. Non, j'ai joué un personnage pendant une saison. Ouais, c'était professeur Kevin et je faisais je donnais des épreuves aux gens. Voilà. J'ai fait ça sur 5 épisodes. Et t'as kiffé? C'était super drôle de le faire de ce côté-là. Parce que quand je les voyais manipuler des insectes, machin, je me suis dit non, c'est mieux d'être de mon côté que du leur. Et ils m'ont proposé là de venir faire des. Mais j'ai pas envie. De participer à l'émission en tant que. Non. Parce que t'as vu tout l'envers du décor, du coup. En fait, je vais vous dire un truc. Oh là là, on a une exclusivité. C'est que faut savoir que les participants, ils arrivent à 7h du mat sur le fort. Ouais. Et ils quittent le fort vers 23h. Non. Et j'ai pas envie de faire des journées comme ça. Sérieux, c'est abusé, c'est trop long. Vraiment, c'est trop long. C'est le seul truc. Ouais. Moi, je Donc il est feignant. Non, les épreuves, tout ça, machin, les migales. Ça me dit, je peux manger des migales. Mais moi, rester 12 heures sur place. Oh, je suis intermittent, moi. Mais c'est quand même, ça t'a plu, c'était une bonne expérience. C'est un truc de fou. Moi, je pourrais pas. Tu sais, les trucs où tu dois sauter en élastique. Ah oui. Ça, je peux pas. Ou va chercher dans la mer. Mais vous êtes dingue. Non, ça, je crois qu'ils font. Ah, si, ils font. Mais c'est pour des associations en plus. C'est même pas toi. En plus, tu prends même pas d'oseille. Voilà, mais moi, ce qui m'envoie, c'est de pas répondre à Père Fouettard, là. Comment il s'appelle? Non, c'est notre émission. Ça, c'est dans le club échangiste. Pardon. Non, mais lui, il fait plus trop d'énigmes. Hein. Ah oui, c'était mon époque. Il fait bosser des gars. Il a des auteurs. Bah, alors lui, il faut savoir une chose, c'est que j'ai discuté avec lui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a pas cette voix-là. Et il était là avec sa petite clope et tout. Ça va, Kevin? Ouais, la fin. Et le mec, c'est lui qui a créé les jeux de Koh-Lanta. Il crée des jeux. L'épreuve du poteau, la plupart des épreuves de Fort Boyard. L'épreuve du poteau, quand même. C'est lui qui l'a inventé. Alors, c'était quoi, Céline? Tu mets un poteau. Ouais. Mais n'empêche qu'elle est hyper connue. Hein. Ouais, c'est clair. Attention. Moi, je la ferais. Moi, je tiens pas à tous ces trucs-là, Koh-Lanta. Mais on sait. Tout ça. Ouais, t'inquiète. Ils m'ont jamais invité, je comprends pas. Il y a d'autres choses qui ressortent, tes origines aussi. Ouais. C'est quoi tes origines? Genre, c'est un truc que tout le monde recherche sur Google. C'est Kevin Razi origine. Bah ouais, parce que Kevin Razi, déjà, il pense que c'est un pseudo, donc ils se disent il doit cacher quelque chose et tout. Non, je suis juste mauricien d'origine. C'est pas ouf, il n'y a même pas de. Pas que mauricien. Pas que mauricien, c'est pas ce qu'on a vu. Hein. Ouais. Sino-pakistanais. Ouais. C'est vrai, non, c'est faux. Bah, j'aurais bien aimé. Ah non, c'est totalement faux. Bon, on avait préparé tout un sujet sur le. On va faire des missions. Merci à tous, c'était les tatas. Sino-pakistanais, né dans le 13e. Ah oui, je suis né dans le 13e. Ça, c'est des ratios. Donc c'est un peu sino quand même. Voilà, non, mais sur l'île Maurice, t'as plein de cultures et d'origines différentes. Ah bah si je vous montre une photo de mes tantes et de mes cousines, elles vous ressemblent quoi. Et pourtant, on parle créole, machin. Oui, c'est ça que je voulais dire. Non mais c'est ça qui est fou à l'île Maurice, c'est que tout est mélangé quoi. Donc pour le coup, mon arrière-grand-mère était française, blonde, aux yeux clairs. Mais donc, non. Tout le monde s'est fait violer, tu sais, au bout d'un moment, voilà. Ah, il y a une bonne ambiance. Ah bah c'est les petites îles. Voilà, c'est hyper simple. On arrive à avoir des beaux physiques grâce au viol. T'imagines l'horreur. Tu sais comment promouvoir. Comment promouvoir les îles. Donc tu es né dans le 13e, mais tes parents viennent de l'île Maurice. C'est ça. Ils sont venus de l'île Maurice jusqu'en France. Ouais. Pourquoi mon père parce qu'il voulait bosser et qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot à l'île Maurice, et ma mère parce que depuis toute petite elle est amoureuse de mon père, ils étaient dans le même quartier, et quand elle a su qu'il partait là-bas, elle a tout fait pour le rejoindre. Mais c'est trop mignon. Et elle l'a rejoint, elle est arrivée à Paris et il avait une meuf. Oh non, non. Ça m'arrive tout le temps. Sorry. J'ai fait 27 pays, donc vraiment. Finalement, elle a réussi à tuer son adversaire. C'est vrai, elle est arrivée, il y avait une autre nana. Et comment il a réagi ton père? Mais comme je pense que mon père c'était un charreau, il s'est dit ah il y a Josiane qui est là. Et donc il a commencé à sortir avec elle, il lui dit mais t'as pas quelqu'un? Non, ça c'était vite fait. Oui, c'était. C'était vraiment. Mais tu te rends compte qu'à l'époque, donc là on est dans les années 70, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de portable. Donc c'est à dire qu'il suffisait juste que tu prennes un train à 1 heure de Paris, tu pouvais t'inventer une vie, c'était intraçable. Moi je suis PDG d'une boîte aux États-Unis, machin, et les gens sont là, wow, PDG. C'est ça qui est ouf. Moi je fais ça, mais dans les taxis. Dans les taxis, j'invente toujours une vie incroyable. Je suis une grosse mytho des taxis. C'est vrai? Ouais. Ah, du coup, c'est quoi ta meilleure histoire?
Non, une fois, je me suis retrouvée en galère parce que j'ai dit que je créais des microprocesseurs, je sais pas quoi, sauf que le mec, il s'y connaissait vachement bien. Il commence à me poser des questions, moi j'ai là. C'est confidentiel. J'ai fait semblant d'avoir un appel, mais pendant genre 20 minutes. Avec ton stylo. Avec mon stylo. Et tu regrettes de mentir. Qu'elle est douée. Non, franchement, non, je regrette pas. Oh non, c'est pas, ils s'en foutent, ils croisent plein de gens, ils posent la question pour poser de faire la conversation. La causette, c'est ça. Mais heureusement que t'as pas dit que t'étais mécanicienne et que la voiture elle tombe en panne. non, j'ai déjà dit que j'étais chirurgien, chirurgie esthétique, cardiaque et tout. Tu t'éclates toi. Moi je m'amuse. Bah tu sais, ça entretient Mais c'est quoi, c'est des rêves peut-être que tu enfouis en moi. Tu regrettes d'avoir choisi la voie que t'as choisie peut-être et que tu t'inventes. Tu sais, l'émission a fini en confession. Il y a des gens à qui vous avez envie de demander pardon, par exemple? Bah non, moi je suis irréprochable, je pense. Peut-être à toutes les personnes que j'ai vexées ou je sais pas. Mais tu sais, parfois sans tu faire vexes sans faire exprès. Oui, ça peut arriver. Des fois, le degré de vexation, il est. Toi, je sais que tu vexes des personnes, mais pas sans faire exprès. Non, moi, c'est parce que c'est la méchanceté. Non, toi, vraiment, pour le coup, Candy, elle a une malédiction. C'est que souvent, elle fait des vannes qui partent pour être des vannes. J'ai la même malédiction, hein. Sauf qu'elle vise juste sur un truc. Tu vois, par exemple, elle va dire vous avez vu la nana là-bas, elle s'est fait faire le visage, je te rappelle, en Tunisie, dans une partie jouée. Et il y avait une des organisatrices, on parle, elle fait il y a une nana qui s'est fait refaire le visage, elle le dit à la nana. C'est un monstre. C'est un monstre et tout. Et la nana, elle fait qui ça? Elle? Ah oui, bah c'est ma soeur. Et j'en avais plusieurs dans ces. Que des trucs comme ça. Avec l'autre. Ah ouais, mais toi, ça se voit que ton frère. Non. Mais pourquoi tu dis mon frère? Mais non, je disais ça pour rigoler. Non, parce qu'en fait, j'avais un frère, mais il est mort. C'était ça. Elle toujours, bam, la malédiction. Alors, j'ai une réponse à ça. Et il y a une dame, elle m'a dit en fait que j'avais un don. Comment ça s'appelle la voyance. Ouais, d'intuition. D'intuition de. Je sais plus, il y a un terme pour ça. Mais clairvoyance. Ouais, mais sauf que elle m'a dit le jour où vous arriverez à l'utiliser à bon escient, ça n'arrivera plus ce genre de choses. Mais oui, tu l'as toujours utilisé dans la méchéanceté. Mais non. Dans la vanne. Mais c'est que ça fera un bête de pitch de série, n'empêche. Ah ouais? Bah, imagine-toi une héroïne et son pouvoir. C'est de lire l'avenir, mais qu'à travers des vannes, elle le contrôle pas. Elle le contrôle pas. Ouais. Toi, t'as une tête d'être présidente de la République. Puis là, d'un coup, et tout, tu te rends compte que le truc, Je pense pas que ça marche. Mais il y a des gens à qui t'as envie de demander pardon? Ouais, à cette jeune fille à Avignon qui était venue acheter. En fait, je jouais à Avignon mon spectacle. C'était en 2014. Et avant sur scène, je sais pas si tu te souviens, j'avais un t-shirt avec un nounours avec écrit Kevin Razi, machin, et je vendais ces t-shirts là. Donc on avait fait un stand avec mes potes devant le théâtre du Palace. Et là il y a une nana qui voulait en acheter avec son papa. Et on lui dit vas-y essaye tout pour voir la taille. Elle essaye le t-shirt et en fait il y avait un pigeon qui avait chié sur ce t-shirt mais elle avait pas vu. Et elle en avait sur les cheveux et le nez. Mais non. Et elle était là alors ça va. Et nous on était en train de se retenir. Ouais nickel. Et il y avait son daron qui était à côté qui fait ouais bah nickel, il a rien vu. Et elle a dit bon bah, vas-y je pars avec. Et tu lui as rien dit? Mais t'es horrible. C'est horrible. Je regrette. J'aurais dû lui dire non. C'est pour ça que vous vous entendez bien. Ouais. Non mais j'avoue la pauvre elle est partie avec sa crotte de pigeon sur la gueule et sur le t-shirt, elle était contente. 20 balles. Qu'est-ce qui lui allait le mieux? Mais c'est souvent comme ça, tu sais, quand t'as quelqu'un qui a un truc genre une crotte de nez ou quoi, tu dis est-ce que tu le dis ou tu le dis pas? Ouais, ça va la vexer. Et c'est mieux à laisser s'afficher devant 1000 personnes. Et après, si tu le dis trop tard, elle va se dire mais pourquoi elle m'a pas dit ça depuis le début et qu'elle le dit que maintenant, et donc du coup toi tu fais quoi? Moi j'avoue je sais pas, je dis rien. Bah tu étais comme Kevin. Non, ça dépend, par exemple si ça avait été Candy tu lui aurais dit. Non, même pas. On m'a laissé sortir comme ça ce matin. Ah merde. Non, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, ça dépend de la possibilité. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé sur un tournage qu'il y avait une des nanas qui était présente et je m'étais rendu compte que quand elle s'était retournée, elle avait une espèce de robe et il y avait une tache. Et je me suis dit, ça c'est pas une tâche habituelle, mais va lui dire, je crois que en fait, machin. Et j'ai dit à la maquilleuse qui était là, je lui dis, vas-y Farah, dis-lui entre filles et tout. Elle fait, non, c'est mort, moi j'ose pas. Ah ouais, personne n'a dit. Mais ouais, et heureusement elle est allée aux toilettes et puis elle est restée ultra longtemps et je pense qu'elle a compris. Parce qu'après elle avait un pull par-dessus. Et elle avait des larmes dans les yeux.
Non, mais en revanche, elle a dû se dire qui a vu que je travaille avec ça. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une personne à qui j'aurais voulu demander pardon, c'est Mehdi Koustos. Vous vous rappelez Mehdi Koustos, le chanteur de la musique. C'est lui qui chantait Ne dis à personne tout ce que je t'ai écrit. Parce qu'en fait, c'est quand j'avais commencé le stand-up, il était là à une de, je sais pas, genre la deuxième scène, et il est venu me voir à la fin en me disant ouais, félicitations, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Et moi, je suis très mal à l'aise avec les compliments. Ah ouais. Et moi, j'ai dit j'aimerais bien en dire autant de toi. Merci quand il il a arrêté sa carrière juste après. C'est chaud. Non, mais il y avait 5-6 personnes, je crois. C'est pas bien. Je te jure, j'étais là, et après, je pouvais pas revenir sur ce que j'avais dit, tu vois. Alors que son son, je l'écoutais et tout ça. Bah, il était gêné, quoi. Enfin, il est vraiment gentil. Et moi, j'étais gênée aussi. Mais il a pas rebondi, genre personne n'a rebondi. Non, tout le monde a fait comme s'il avait rien dit, tu sais, quand t'as un enfant abruti. Donc vraiment, Mehdi Koustos, si tu es encore parmi nous, je te demande pardon. J'aimais bien ta musique en plus. Je pense que c'est ça qui l'a tué. Je pense, hein. En mettant il a plus fait ça. Il s'est dit bon, j'ai compris. C'est quoi ce truc de genre t'as du mal avec les compliments? Bah c'est l'éducation. Et moi genre par exemple, je me rappelle mon premier petit amoureux, c'était en CP, il s'appelait Jean-Marie et tout. Waouh. T'as quel âge, comme ça. Non, mais c'était un petit Renoir, tu connais. Ah oui, voilà, c'est l'histoire là. Non, j'ai plus un petit Italien, je ne sais quoi, et il était venu pour me dire qu'il m'aimait, et moi je lui avais craché dessus un grand mot là. Sérieux? Mais oui, je l'aimais aussi, mais toi t'es tu sais dans Olga Pataki, voilà, c'est ça. Olga Pataki. Olga Pataki. Je sais si mais c'est plutôt un manque de confiance en fait, je pense quand même. Il y a quand même derrière un truc. La confiance en elle, je trouve. Ouais, non, c'est un côté mal à l'aise, des sentiments. T'as déjà dit je t'aime, je sais pas, à ta sœur par exemple? Non, je crois pas. En vrai, je crois pas. Justement. Bon, bah, Nini, je t'aime. Oh, Nini. Vas-y, arrête. Tu peux le redire, mais sans qu'on... Mais du coup, comment on fait pour gérer ce seum, quoi? Quand on a le seum, comment on fait? Faut demander à Mehdi Koustos. On arrête sa carrière. Je suis pas quelqu'un qui a le seum. Je peux le foutre, je fous le seum, mais je suis pas quelqu'un qui est rageuse ou envieuse ou qui est rancunière. T'es rancunière ou pas? Ou est-ce que t'as le seum? Avant, j'avais le seum. Je pouvais. Avant quoi? Avant. Je sais pas. Avant Jésus-Christ. Avant Covid. Avant Koustos. Non, mais ça m'est déjà arrivé de balancer un verre d'eau dans la gueule d'une meuf. Ah, théâtre. On dirait pas comme ça. Ça, c'est les Vietnamiens. Toujours très fourbe, mais très. Mais c'est marrant parce que selon les cultures, le seum est régi différemment. Ouais. Moi, j'ai vécu en Thaïlande. Et en fait, quand un Thaïlandais a le seum et que tu le vois, c'est qu'il est vraiment au summum du seum. Ouais. Parce que normalement, les Thaïlandais, ils sont très calmes. Tu vois, genre, ils sont très calmes, ils essaient d'être souriants, modérés, tout ça. Par contre, un Vietnamien qui a le seum, c'est tous les jours. C'est dès le réveil. C'est les Algériens de l'Asie, en fait. C'est un peu ça. Ouais, c'est les les Mauriciens, est-ce qu'ils ont le seum ou est-ce qu'ils sont... Alors, les Mauriciens, ils sont tellement pisses. C'est le truc qui ressort toujours quand les gens vont à Maurice. Putain, ils sont trop gentils et tout. Comme à la Réunion, un peu. Non, ils sont sauvages. Tu sens qu'il y a une guerre entre nous. Ah ouais. Non, ils sont un peu plus désolés, les Réunionnais. Juste parce que j'ai passé un mois à la Réunion là, et je trouvais qu'ils étaient quand même cool, quoi, tu vois. Non, mais ils font semblant parce qu'ils veulent pas que tu compares avec l'île Maurice. Voilà. Mais c'est la culture peut-être indienne. Non, c'est la culture dont on a besoin d'oseille et on vit que de tourisme. Donc on va se calmer et on va être gentil. On est relativement cool. Ouais. Honnêtement. Non, c'est vrai, je t'ai jamais pas vu. en colère alors. Bah c'est vrai. Hein. Ouais, non, pas en colère. Pas en colère. Et honnêtement, pour moi, le seum, quand je l'ai, il me permet de me dire, je vais essayer de faire mieux et je vais essayer d'aller plus loin, d'être plus fort. J'ai pas un seum d'envie, j'en vis pas. T'as pas une jalousie. Voilà, j'ai pas la jalousie parce que souvent, et ça c'est peut-être aussi culturel, j'ai l'impression qu'en France, souvent quand on voit quelqu'un qui est à ce niveau-là, on a envie qu'il redescende et qu'il soit à notre niveau. Alors dans la culture anglo-saxonne, ils vont plutôt te dire, putain, moi j'ai envie d'être au même niveau que lui. C'est à nous de se dépasser plutôt que l'autre de descendre. Quoi. Exactement. Oui, tu te mets au niveau de l'autre. C'est ça. Genre, tu vois une belle voiture, tu dis, plus tard, si t'aimes bien les belles voitures, j'aurai une belle voiture. Oui, tu vas pas dire, je vais la rayer. T'auras une R5 avec moi. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, c'est comme ça, je dirais que le seum, je le transforme à chaque fois. Je me dis, tiens, je vais me dépasser. Et pourquoi les Français sont comme ça d'ailleurs? Des envieux, des jaloux un peu, c'est bonne question.
hein. Je sais pas. Bah, je sais pas. Non, ça va avec un côté aussi où on sent au-dessus de tout le monde, un peu supérieur, un peu, tu vois. Donc ça veut dire que si toi déjà t'es là, l'autre il peut pas être là parce que toi déjà t'es là. Je pense qu'il doit y avoir ce truc-là que tu le vois à l'étranger. On compare beaucoup quand on est français et qu'on va à l'étranger. C'est là que je me rends compte que je suis français. Quand tu vas à l'étranger, il fait chaud quand même. Hein. On l'attend. Dis donc, 5 minutes mon plat. Et après, au bout d'un moment, tu te dis, mais arrête les Français quoi. Et c'est vrai que comme on se sent un peu supérieur, je pense que ça vient de là, ça nous fout le seum. Et on est mal habitué. Mais non, mais c'est con, mais la Réunion c'est la France, mais c'est pas pareil qu'en métropole. Et là-bas, ils prennent leur temps. Et je t'avoue, les 5 premiers jours là-bas, je commence à m'énerver en fait. Et j'étais là. T'es impatiente. Et alors, non, c'est bon. Si vous appelez-vous. Mais serre-moi mon ananas, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Et après, au bout d'un mois, j'avoue, tu prends le temps en fait. Et c'est nous qui sommes pas normaux avec cette notion de stress, tout doit être servi vite, tu vois. Tu l'as à peine pensé que tu dois déjà le recevoir. Alors après, je pense qu'il y a aussi une différence entre Paris, dans le sud, etc. Donc voilà. Tu vois, non. Dans le sud, ils sont un peu plus tranquilles. Je pense qu'ils sont un peu plus tranquilles. Dans le sud, ils prennent plus le temps. Je trouve que Paris c'est vite, quoi. Il faut aller vite. Ça va. C'est vrai. Mais voilà, bref, du coup, c'est une gestion d'émotions. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces regrets après? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé des regrets. Ah bah dis-nous. C'est un peu notre psychologue, Laetitia. Non mais alors, en médecine chinoise, ce qui est intéressant, c'est que les émotions, ça peut faire partie de maladies. C'est-à-dire que quand tu as trop de colère, bah du coup, ton foie, oui, ça fait sur ton organisme. Exactement. Par exemple, la peur, quand tu as trop peur, bah, ça se joue sur les reins, la vessie, tu peux te faire pipi dessus. Tu vois? C'est vrai, oui. Je me souviens quand je jouais à chat. Tu sais, t'es en stress de ouf. Vraiment, c'est fou ce que tu dis. C'est des vraies peurs, toi. Il avait déjà 30 ans, hein. Tous les week-ends, il joue à chat avec sa famille. Allez, Maurice, c'est la tradition. De vrais enjeux. Donc du coup, voilà, donc, les émotions, en fait, en médecine chinoise, on dit doucement, quoi. En fait, tu peux pas être trop joyeux, tu peux pas être trop en colère, etc., etc. Et c'est intéressant. Et après, si on part en psychologie, je trouve que ça fait partie aussi de ce que tu disais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion? Est-ce qu'on la prend, on la garde et on garde ce seum et on devient malade? Ouais. Ou alors justement on avance et on devient meilleur, on en fait quelque chose. Voilà, donc du coup, bravo, tu sais gérer tes émotions. Oui, la transcendance. Je connais un peu la médecine chinoise, ça me parle. Non, mais c'est vrai en plus. Tu connais la médecine chinoise? Parce que j'avais fait, je t'ai jamais dit, j'avais un diplôme de magnétiseur. Mais non. J'ai fait ça il y a 2 ans. Kevin, je le connais depuis 1000 ans. À chaque fois, j'apprends un truc sur lui. Comment ça se passe? C'est une formation. Du coup, c'est dans le 13e en plus. Je sais plus comment il s'appelle l'institut. Il existe. Enfin, il a été déplacé et en gros, t'apprends les rouages du magnétisme pour soigner en apposant. Ouais, tout le monde. À partir du moment où, quand parfois, je sais pas, t'as pris un objet, tu t'es pris un coup de jus ou une poignée de porte et tout, c'est que voilà, on a du courant en nous et il faut savoir le gérer. Et tout est basé sur la médecine chinoise. Et ça nous permet de savoir. Enfin, un truc tout bête quand parfois t'es bloqué sur la nuque et le dos, t'as des nœuds, etc. Ça c'est parce que tu portes beaucoup sur toi dans la vie de tous les jours. T'en as plein le dos. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a plein de trucs comme ça, donc c'est pour ça que ça me parle à fond. Et tu utilises encore? Je l'ai fait il y a déjà peut-être pratiqué sur des gens? Ouais, mais je le fais, mais c'est vraiment quand on me force. Je me prends pour Jésus un peu. Attends, là, Linda, on a une voyante et un magnétiseur. Nous, on peut tellement ouvrir un cabinet. Je te jure. Vraiment. Et ils vendent des formations sur mon avis, c'est votre mère qui est collée à vous, qui n'est plus de ce monde. Allez voir mon collègue avec son magnétisme et pour vous en remettre. Voilà, si vous voulez en parler. Et passer à la caisse. On a un concept, on a un truc. Toi, t'es une rageuse, toi, un peu, toi. Moi, j'ai du mal. Et en fait, quand on fait du mal à quelqu'un, mes proches, je pense que j'ai un peu de mal quand même à pardonner. Moi, ça va. Tu peux marcher dessus, tu peux. Parce que tu ne m'atteins pas. Voilà. Est-ce que tu as réussi à débloquer ça et à essayer d'être plus résiliente par rapport au. Non, mais alors, il y a un petit exercice que je fais dans la vie de tous les jours, c'est d'arrêter de me dire j'aurais dû. Et c'est en fait. Franchement, je vous invite à aller essayer. C'est très difficile. J'aurais dû prendre ce chemin, j'aurais dû faire ci. Non.
non, en fait, ça c'est du passé. C'est pas j'aurais dû, c'est je vais, je suis. Ouais, c'est vrai. Et Tu peux pas franchement, revenir au en quotidien, c'est très difficile. Ouais. En tout cas, moi personnellement, j'ai toujours ce truc. Ah, j'aurais dû mettre un pull plus chaud. Ah, moi, je suis dû, jamais tu dans vois. ça, dans ce regret-là. J'ai jamais ça. Ouais. Même, par exemple, si je sors trop tard d'une porte, par Toi, exemple, c'est sur le pisse, périph', quoi. non, parce que je me dis, si ça se trouve, on m'a protégée. Ça, Si c'est j'étais la sortie là, voyante qui parle. j'aurais eu un accident. Non, mais Ouais. je pense exactement C'est comme vrai, toi. toi Tu vois, aussi genre moi, ça m'est arrivé de, par exemple, d'être un jour hyper malade et je me suis dit, il fallait que je sois malade ce jour-là pour m'éviter quelque chose de plus grave en fait derrière, tu vois. Et je fais des connexions comme ça, peut-être pour me rassurer. Oui, hein. peut-être Non, aussi. mais hein. c'est bien, Mais, c'est super. Bravo les filles. Et toi, t'es comment? T'es dans Bah, le passé, je- présent, futur? Bah, présent, futur, ouais. Ouais. Faut- Ouais. Tout- Allez, futur simple, mais plutôt présent de l'indicatif. C'est non, je suis carrément. Surtout en ce moment, je m'en rends compte du fait que tu peux rien faire sur ce qui est Non, déjà tu peux passé. rien Et faire. parce que tu vois, on m'a posé la question. C'est marrant qu'on parle de regret. Il y a 2 jours, une pote me dit, mais s'il y a un truc, je lui parlais de la situation actuelle, de ma vie, etc. Elle me dit, mais s'il y a un truc que tu avais pu changer ou que tu regrettes, ça aurait été quoi? Je lui dis que dalle. Même les erreurs. Mais oui. Parce que c'est ça qui m'amène Bah oui, à c'est ce que ça, je suis oui. aujourd'hui. Donc Ouais, ouais. clairement, C'est je ça changerais qui pas te le... construit. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et non, il faut juste avancer, quoi. Mais en revanche, par rapport au truc un peu de rancune et de somme et tout ça, s'il y a des gens qui te font du mal, moi je me dis, mais c'est eux qui souffrent en premier en fait. Ouais. Ouais. Oui. Ils m'ont fait du mal, mais parce que c'est eux qui ont reçu du mal, et donc du coup que c'est un truc un peu qui se transmet. Bah il faut, enfin moi je me dis, tu vois, avec un peu de hauteur, je me dis bah il faut que j'ai de la peine pour eux plus que de la colère, Ouais. parce qu'en fait c'est eux qui ont souffert en premier et c'est pour ça qu'ils me le transmettent. Ouais. Et donc du coup ça m'apaise. Ils Et te je- blessent parce qu'ils sont blessés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'apaise et ça provoque une espèce de compassion en me disant, bon, bah, c'est pas grave, c'est juste que, bah, qu'il faut qu'ils guérissent et puis voilà, et toi, tu passes à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai. Bravo, Lila. Moi, c'est beau, hein. C'est une beau. belle philosophie Vraiment, de ouais, vie. ouais, hein. ouais, ouais. Bouddha. On voit. Moi, par exemple, j'ai jamais de rancune parce que je me rappelle jamais des histoires. Ah oui, non, mais moi Ça veut aussi. dire que par exemple, Non, mais ça c'est veut vrai, dire non, mais qu'on ouais, se ouais. parle pas. Je vais savoir qu'on se parle pas, mais alors pourquoi? Je n'ai aucune C'est idée. vrai Et je te Ouais. jure que ça me sauve la vie plein de fois. Ouais, mais moi aussi. Et c'est- Ah bah ouais, j'ai c'est tellement bien. une mauvaise mémoire dans ma famille, c'est tous des rageux. Ma mère, mon frère, ils se rappellent de tout. C'est des disques durs de dingue et tout. Ils disent, comment ça tu parles encore à cette personne? Mais attends, après ce que t'as fait tout ça, je ne m'en rappelle pas. c'est Et génial. je dis mais vous vivez trop dans la rage. Moi ça c'est pas grave en fait. Mais parce que t'as une déficience. Oui. Je doris. Mais dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, c'est top. En Ouais. vérité, Mais c'est top. oui. Ouais, genre, est-ce que t'as déjà eu honte, genre sur scène? Bah si, ça a dû arriver, tu sais, quand parfois, moi, je sais pas si on peut considérer que c'est une honte, mais bah il y avait une personne qui avait justement une déficience mentale et qui donc faisait des bruits, des trucs comme ça, et au début tu captes pas que c'est ça. Ouais. Et donc toi tu vannes. Ouais. Bah dis donc, le rire de merde, l'autre, on dirait une mouette. Et puis après, quand tu vois que la personne, Ouais. effectivement, est dans un fauteuil Ouais. roulant, etc., et là tu dis putain, Ah ouais. je l'ai enchaîné. Mais l'avantage c'est qu'elle a pas compris. Voilà. Et donc après, tu rentres apaisé. Non, mais ça, c'est une des plus grosses hontes, ouais, ça c'était ça. Moi, je me rappelle toujours d'un jour au Paname, il y a un mec et tout, je dis pourquoi vous me regardez comme ça? Et la personne à côté dit il est aveugle. C'est comment, c'est tout. Bah, je sais pas, mais des lunettes, un chien, Oh quelque chose qui là me. là. Et ouais, t'as vraiment de la clairvoyance. Ah ouais. Il y a un T'as mec pris, à ouais, l'heure. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait 80 personnes, elle a pris la personne Je te jure. qui voulait être tranquille. Personne n'a vu que j'étais non-voyant. Je vais pouvoir éviter. Ah ouais. Non, une fois que c'est ce que j'ai fait, un des pires trucs comme ça qui m'est arrivé, c'est d'appeler la nouvelle meuf d'un pote à moi par le prénom de son ex. Ah oui. Oui. Sauf que moi, je savais pas comment elle s'appelait, l'ex. Je me rappelle. Ah, donc t'as vraiment sorti au pif. N'importe quoi, parce que Oh je là retiens là. pas le prénom. Putain. Ils m'en Et ont comme voulu par hasard. pendant 10 Ouais. ans, je crois. Ouais, t'as fait exprès et tout, mais quel est mon but? Est-ce qu'on finirait pas par un petit quiz? Ouais. Vas-y, allez, quiz. Allez, Allez. quiz. Bah, je peux pas dire non de toute façon. Bah non. Première fois que t'as fait du stand-up? En 2006, 2006? 2006. Où ça? fin 2006, au Théâtre Populaire du Rénitas Est-ce dans le que tu 20e. peux me Oh. dire le nom de ton spectacle? C'était un jeu de mots que seul moi comprenais à l'époque. Little Diary of Kevin Ramsey.
Et ça, même J'ai pas vendu en 3 repas. places. Non, mais... On regrette pas, non. Ça m'a permis d'attirer l'œil, on va dire. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? En fait, je voulais faire un jeu de mots avec diary, journal intime. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, personne parlait anglais. Voilà, c'est ça. Non, parce que sur MTV à l'époque, il y avait Diary Off. ouais. Et donc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En plus, j'étais dans des toilettes et tout. Enfin bref. Tu sur fais la trop en fiche. avance, trop en avance. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que personne t'a dit. Si. Si, quand même. Ouais. Mais au final, ils disaient, bon, bah, au moins, on retient quoi. Ouais. Ça, c'était l'avantage. Ouais. Ah, mais c'est pas. Spectacle à ne pas aller voir. On a bien retenu. Une autre question. Oui. La dernière fois que tu as pleuré? Ah, ça devait pas être. Attends. C'était il y a pas si longtemps, ça, c'est sûr. Devant un film? Ouais, je Ouais. pense que ça devait être un film, mais alors là, je l'ai pas. Sûrement, j'ai dû re-regarder un film que j'adore qui s'appelle Le plus beau des combats, c'est Ah oui. Remember the Titans, là, avec Denzel Washington, Ouais. sur le football américain. C'est inspiré d'une histoire vraie et j'ai dû pleurer là, parce que je l'ai revu il y a 2 mois et je pleure systématiquement. Donc, Oh. ouais, c'est mon film, c'est mon petit film à moi. Ok. Voilà. C'est quoi ton plat préféré et qui te représente? Alors, honnêtement, j'adore. Alors, c'est plus réunionnais, mais j'adore le rougail saucisse. Ouais. Je trouve qu'il me représente bien. On va savoir pourquoi. Question que tu vas compléter la prochaine fois que. Je vais manger un rougail saucisse à La Réunion. Bah, j'ai jamais été. C'est marrant que tu me Ça poses va, cette c'est question. Non. T'es le mec qui fait. C'est marrant que tu C'est me marrant que tu demandes. me demandes, parce que, en plus, c'est à 1 heure de vol de l'île Maurice. Ouais. Mais j'aimerais bien aller à La Réunion. Ouais. La Réunion, elle est là. Hein. Oh, c'est la seule expression que je connais, donc j'ai pas compris. Je suis pas content. T'es déjà allé à La Réunion? J'ai ma belle-sœur qui habite là-bas. Elle a pas aimé. Ah, En fait, il y a des petits trucs genre les bouchons, s'il vous plaît, c'est pas des bouchons. ah ouais, j'avoue. Ça s'appelle pas des bouchons, c'est de chez nous. C'est vrai qu'il- Je me désolidarise des Réunionnais de cette personne. Non mais c'est vrai que nous on a volé un peu tous les plats, hein, parce que un plat typique, parce que Maurice et Réunion c'est pareil, nous on a autant de les nouilles que du riz safrané d'Inde, que Ouais, c'est vrai. Mais c'est que- génial. on mélange tout nous. Ouais, par contre, la culture et tout, c'est vraiment intéressant. Quoi, l'île est magnifique. Ouais, l'île est très belle. Très très belle. Bon, ouais. faut que j'aille faire un tour. Et ben merci beaucoup Kevin. Merci. Merci à vous les C'était tatas. un C'était plaisir trop de te bien. recevoir. Merci Aucun beaucoup. regret. Aucun regret. Non bah tant mieux, c'est le principal. Bon, Enfin, c'est on pas du verra. rougail saucisse, mais on te propose Un petit donut. un petit donut parce du que- jardin sauvage. Mais ils sont vraiment bons. Ouais. Non, je Ouais. C'est pas de la déco. Non, c'est D'accord. des Merci le jardin regarde. sauvage Merci. de nous accueillir pour cet épisode. Et puis bah merci les tatas. Merci. On se retrouve comme d'habitude sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur MySpace. MySpace, MyBlog. Et merci Kevin. Est-ce que tu Merci peux à nous vous. dire 2-3 mots sur tes projets là que tu nous Sur concoctes? des projets là, Ouais. eh ben, je suis en train de reprendre mon émission Rendez-vous avec Kevin Razi qui Ouais. parle d'actualité, enfin de faits de société d'actualité avec humour et j'espère pouvoir lâcher un premier épisode d'ici la fin de l'année Ok. et puis je travaille sur mon nouveau spectacle, ça sera plutôt pour 2023. Voilà. Trop bien. Trop cool. C'est pourquoi on fait comme ça. Je sais pas, moi, ça me plaît beaucoup de le faire. Merci Kevin. Merci, Kevin. Merci les tatas.